Georgette Lemaire, un nom éclatant dans le monde de la musique française, incarne depuis toujours la force, la résilience et un talent exceptionnel. Mais aujourd'hui, alors qu'elle fait face à une épreuve personnelle et intime de la plus grande gravité, c'est dans la douleur que cette grande artiste écrit le dernier chapitre de son histoire. Atteinte d'un cancer du foie désormais avancé, Georgette se trouve à l'hôpital, où chaque instant est devenu une lutte pour la vie, mais aussi une occasion de léguer au monde ce qu'elle a créé de plus précieux, son héritage musical. Elle ne se laisse pas abattre. Dans la lueur tamisée de sa chambre d'hôpital, Georgette Lemaire continue de faire face à son destin avec une dignité qui force le respect. Ses mouvements sont plus lents, sa voix parfois fragile, mais dans ses yeux brille toujours une flamme indomptable. Elle sait que le temps qui lui reste est compté, mais plutôt que de céder à la tristesse, elle choisit de préparer son départ avec sérénité, en rédigeant son testament. Un acte bien plus qu'administratif, un dernier geste de transmission, une volonté ferme de partager son amour de la musique et de la vie avec ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Les notes de musique qui ont marqué son existence, les paroles qui ont réchauffé le cœur de milliers de fans, résonnent encore dans l'air comme un hommage silencieux à une vie bien remplie. Georgette Lemaire, à travers ses chansons, a touché des générations entières. Elle a su mélanger mélancolie et joie, passion et douceur, dans une alchimie musicale rare. Ses ballades ont traversé les époques et resteront gravées dans les mémoires comme un héritage intemporel. Une œuvre qui, même après sa disparition, continuera à nourrir l'âme des mélomanes. Mais c'est avec une grande humilité que Georgette s'apprête à transmettre son héritage. Sa maison, ses biens matériels, tout ce qu'elle a accumulé durant une vie de travail acharné et de succès, elle va tout transmettre avec une précision méticuleuse. Chaque objet, chaque bien, chaque chanson qu'elle laisse derrière elle portera en elle une partie de son âme, un témoignage de ses années de labeur, de ses rêves, de ses sacrifices. Ce n'est pas une simple question de bien matériel, c'est une question de valeur. L'amour de la musique, le respect des autres, la fidélité à ses principes. Dans ces derniers moments, Georgette Lemaire, même affaiblie par la maladie, continue de porter haut le flambeau de sa vie d'artiste. C'est une leçon de courage et de dignité qu'elle nous donne, un modèle de persévérance face à l'adversité. Elle refuse de se laisser définir par sa maladie, préférant que l'on se souvienne d'elle comme une grande créatrice, une artiste qui n'a jamais cessé d'offrir au monde sa vision, ses émotions, son univers musical. L'écriture de son testament n'est pas simplement un acte administratif, c'est un acte d'amour et de transmission. Chaque note, chaque chanson, chaque souvenir est désormais un trésor qu'elle confie à ceux qui viendront après elle. Dans ces moments de vulnérabilité, Georgette Lemaire fait face à la fin de sa vie avec la même grâce, la même classe qui ont marqué sa carrière. Et alors que la lumière de sa vie commence à s'estomper, son œuvre continuera de briller, éclatante et inaltérable. Georgette Lemaire est plus qu'une artiste. Elle est une légende vivante, un symbole de ce que l'art peut accomplir, de ce que la musique peut offrir au monde. Et, alors que l'ombre de la maladie se rapproche, elle s'apprête à offrir le plus beau des adieux, celui qui se fait dans la sérénité et l'acceptation, en sachant que son héritage perdurera au-delà du temps. Atteinte d'un cancer du foie qui a progressivement envahi son corps, Georgette a dû faire face à des épreuves physiques et émotionnelles difficiles. L'angoisse liée à l'incertitude de son avenir, à la douleur physique et aux traitements médicaux épuisants, l'a poussée dans un état de détresse. Mais ce n'est pas seulement la maladie qui pèse sur son cœur, mais aussi une douleur plus profonde, la dégradation de ses relations familiales. Georgette a toujours été très attachée à sa famille. Depuis son enfance, elle a été entourée d'une grande complicité familiale, mais les années ont apporté des tensions et des séparations difficiles. Ses enfants, bien qu'ils aient grandi et entamé leur propre chemin dans la vie, ne sont pas toujours parvenus à comprendre les choix de leur mère. Georgette a souvent ressenti un manque de soutien émotionnel de la part de ses proches. Elle regrette que la vie ne lui ait pas permis de maintenir cette harmonie familiale qu'elle chérissait tant. La maladie, qui a mis en lumière la fragilité de l'existence, a également exacerbé ses fissures dans ses relations. Dans cette période sombre,
Georgette a pris une décision lourde de sens. Elle a commencé à préparer son testament et à régler les affaires de son héritage. L'idée de laisser un souvenir durable et de garantir que ses biens soient distribués selon ses désirs après sa mort lui pèse, mais elle sait que c'est une étape nécessaire dans cette situation incertaine. Il est difficile pour elle d'accepter que ses proches devront bientôt se passer d'elle, et cette prise de conscience l'amène à une forme de résignation douloureuse. Elle se souvient de sa jeunesse, de ses rêves et de ses succès, mais elle est tentée par l'idée que ses derniers jours pourraient se dérouler loin de l'affection qu'elle aurait espérée. L'état de santé de Georgette Lemaire s'est aggravé au point qu'elle a dû être hospitalisée pour un suivi médical intensif. Le cancer du foie, bien que détecté à un stade relativement avancé, a nécessité des interventions chirurgicales, des traitements lourds et une vigilance constante. Ses proches, bien que parfois distants, se relaient pour lui apporter du réconfort et partager ces moments difficiles avec elle. Pourtant, malgré les efforts pour l'entourer, Georgette sent une solitude croissante, amplifiée par la douleur physique et le poids des décisions qui pèsent sur elle. Elle parle rarement de la souffrance qu'elle ressent, mais chaque geste, chaque sourire qu'elle offre à ses enfants et amis témoigne de sa volonté de laisser une empreinte d'amour et de sérénité avant de s'éteindre. Elle rêve de retrouvailles, d'un dernier souffle de paix avant de quitter ce monde qu'elle a marqué de sa voix et de sa présence. Mais dans ces moments les plus intimes, Georgette Lemaire réalise que la véritable tristesse ne réside pas seulement dans sa santé déclinante, mais dans la perte de ce qu'elle aurait voulu préserver, l'unité et l'amour de sa famille. Ce qui distingue Georgette Lemaire des autres artistes, c'est sa capacité unique à transmettre des émotions profondes à travers sa musique. Elle ne se contente pas de chanter, elle raconte des histoires, elle fait vivre chaque mot, chaque note. Au fil de sa carrière, elle a su créer une alchimie parfaite entre ses talents vocaux et sa personnalité, captivant ainsi des générations entières de mélomanes. Ce qui la rend encore plus fascinante, c'est sa capacité à toucher à la fois les cœurs des jeunes et des moins jeunes, transcendant les époques et les modes musicales. Son répertoire est une véritable carte de vœux pour l'âme humaine, naviguant entre des ballades douces, des mélodies jazzy et des morceaux plus rythmés, toujours imprégnés de cette émotion brute qui la caractérise. L'authenticité de Georgette Lemaire réside dans sa capacité à marier tradition et modernité, à réinventer sans cesse son art tout en restant fidèle à ses racines. Ce qui marque particulièrement dans sa carrière, c'est son exceptionnelle longévité. Georgette Lemaire ne se contente pas de suivre les tendances du moment. Elle a su les anticiper, les comprendre, tout en restant fidèle à elle-même. Une longévité impressionnante qui a ce qu'est la preuve d'un talent pur et d'une vision artistique claire. Ses concerts, qu'ils se déroulent dans des petites salles intimistes ou sur de grandes scènes internationales, sont l'occasion pour ses fans de ressentir une connexion profonde et sincère avec l'artiste. Georgette Lemaire n'est pas qu'une simple interprète. Elle est une icône de la chanson française qui, au fil des décennies, a su tisser des liens solides avec des artistes prestigieux, des compositeurs et des paroliers de renom. Ces collaborations ont donné naissance à des œuvres qui continuent d'influencer la scène musicale d'aujourd'hui. Son nom reste associé à des chefs-d'œuvre qui ne vieillissent jamais, des mélodies qui traversent le temps sans perdre une once de leur charme. Les récompenses, les prix, les distinctions sont venues récompenser l'étendue de son œuvre, mais au-delà de ces honneurs, ce qui fait la grandeur de Georgette Lemaire, c'est sa capacité à inspirer. Elle n'a jamais cessé de repousser ses limites, de se renouveler tout en restant fidèle à ses valeurs, l'émotion, l'authenticité et la beauté de la chanson française. Chers amis, aujourd'hui, nous faisons appel à votre solidarité et à votre compassion pour Georgette Lemaire, une femme courageuse qui traverse une épreuve extrêmement difficile. En raison de l'aggravation de son cancer du foie, Georgette a été hospitalisée et fait face à une situation de santé critique. Dans ces moments douloureux, elle prend des décisions importantes, comme la rédaction de son testament, pour assurer que ses biens soient distribués selon ses souhaits. C'est un moment qui nécessite non seulement de la force et de la dignité, mais aussi beaucoup de soutien de la part de ses proches et de tous ceux qui l'aiment. Nous vous invitons à unir vos cœurs et à lui envoyer tout l'amour et la bienveillance possible. Laissez-lui savoir qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Soyons là pour elle dans cette période de fragilité, lui apportant réconfort et chaleur humaine.
Merci de vous joindre à nous pour soutenir Georgette dans ce moment. Et puis pour les acteurs économiques qui ont du mal à nous retrouver. Voilà. Et je profite de votre intervention, et Cécile, pour faire part de plusieurs remarques dans l'onglet questions, toujours au sujet des acteurs, et puis évoquer régulièrement le rôle de référents, que ce soit des référents en établissement ou des référents à une échelle territoriale différente que peuvent être les bassins ou les clés. La question, c'est aussi la charge ou la surcharge de ces référents dans les établissements et le pilotage peut-être des chefs d'établissement pour en faire véritablement une politique plus collective, plus structurée à l'échelle soit de l'établissement, soit du territoire. Est-ce que sur ces questions-là, vous avez des choses à évoquer? Alors, moi, je veux bien commencer. Alors, nous, nos référents Continuum vont contribuer, il n'est pas question que ce soit eux qui fassent tout, pas du tout, mais ils vont contribuer, comme je disais, aux côtés du PsyEN et du chef d'établissement à construire un vrai parcours